Bonjour, je m'appelle Dorine Tabary et je vais vous présenter ma thèse intitulée Interopérabilité des technologies de communication dans les réseaux véhiculaires dans la ville intelligente. Cette thèse a été supervisée par Benoît Hilt, mon directeur de thèse, et mes encadrants sont Sébastien Bardel et Frédéric Drouin. J'ai été accueillie à l'Université de Haute-Alsace au sein du laboratoire de recherche IRIMAS. Tout d'abord, je vais vous présenter les caractéristiques des réseaux véhiculaires avec une topologie hautement dynamique, c'est-à-dire les nœuds sont en mouvement, une communication peut se produire en un temps très court. Ensuite, on a des canaux de communication volatiles, c'est-à-dire un signal sans fil peut rencontrer un obstacle, comme un arbre, un bâtiment ou un autre véhicule. Ensuite, on a l'autonomie de calcul et la capacité de décision, et enfin une capacité de calcul élevée. Par exemple, un véhicule peut faire tourner simultanément plusieurs applications. Ces familles d'applications sont l'infodivertissement, la sécurité et l'efficacité du trafic. Concernant les communications, elles sont possibles grâce à plusieurs technologies de communication. Ces technologies de communication ont des spécificités différentes, notamment en matière de débit, de portée ou d'adaptation à la mobilité. Dès lors, on a la question suivante: comment optimiser la sélection d'une technologie de communication quand plusieurs sont disponibles au sein d'un véhicule? Pour y répondre, une première approche basée sur l'utilisation d'une infrastructure de contrôle ayant pour but de maximiser le débit est proposée. La première étape est la modélisation avec la création d'une grille multi-technologie. La seconde étape est la formalisation du problème baptisé MPMT. Ce problème est prouvé NP complet, c'est-à-dire qu'il n'existe pas à notre connaissance d'algorithme fournissant une solution exacte et rapide. C'est pour cela que le programme linéaire ainsi créé a un temps long, mais une réponse optimale. Ensuite, on s'est intéressé à un cas particulier liant le nombre de chemins au nombre de technologies de communication pour avoir un ratio d'éloignement par rapport à la meilleure solution possible de 1 - 1 sur E, avec E la base du logarithme. Cependant, cette approche centralisée est tributaire d'une infrastructure de contrôle. L'objectif de l'approche décentralisée est d'atteindre l'équilibre de Nash, situation où aucun joueur ne peut améliorer son gain de manière unilatérale. Là aussi, le problème est prouvé PLS difficile. Dès lors, un premier algorithme d'approximation est fourni avec un ratio de 1 - 1 sur E, résolution qui fut enrichie par la suite par un autre algorithme d'approximation avec un ratio de 2 tiers moins ypsilon. Ypsilon est une variable donnée au début qui peut prendre une valeur comprise entre 0 et 2 tiers. Enfin, une troisième résolution est proposée. Cette résolution permet de favoriser les liens les plus stables qui peuvent apparaître lors de clusters de véhicules grâce à l'apprentissage par renforcement. La fonction de Q-apprentissage est la suivante. Cet algorithme pourra être amélioré lors de futurs travaux en prenant en compte d'autres critères comme l'importance des informations. Merci de votre attention et n'hésitez pas à me poser des questions directement ou par mail.